Construire pour détruire. Lorsque Shlomo construisit le temple, il savait qu'à terme, celui-ci serait détruit. Il y aménagea donc une loge dans laquelle l'Arche sainte pourrait être cachée, sous le temple, dans une cave profonde, au bout d'une sorte de labyrinthe. Avant la destruction du premier temple, le roi Yehoshéa plaça l'Arche sainte dans la loge aménagée à cet effet par le roi Shlomo. Rambam, Loi de la maison d'érection, chapitre 4, au paragraphe 1. Le Rambam souligne que le roi Shlomo construisit le temple d'emblée en sachant qu'il serait un jour détruit. Il imagina de ce fait un endroit pour y ranger l'Arche sainte et les autres instruments du sanctuaire qui avaient accompagné les enfants d'Israël lors de leur traversée du désert. Cette constatation souligne la continuité entre les temples. L'édifice extérieur fut détruit, mais l'essence du temple, l'Arche sainte, resta à la même place et elle y reste encore aujourd'hui. Chacun vit des moments d'échec durant lesquels son temple intérieur est dévasté. Malgré cela, Dieu fait en sorte que l'essence de l'âme reste toujours pure et intacte. Le but de tel échec est de mettre en éveil un sentiment de teshuva, de repentir afin de revenir vers Dieu et de découvrir la partie cachée de sa personnalité. Ces moments d'échec sont indispensables pour atteindre une véritable maturité. C'est grâce à eux, précisément, que l'on peut reconstruire un temple permanent à la fois spirituellement et matériellement.